Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va aller piocher un petit peu plus loin dans les, couples, plutôt, les relations qu'on a avec les autres éléments. Donc, on va partir à chaque fois de la cavalière d'un élément avec son cheval d'un autre élément. Donc après, ça sera à toi d'aller voir en fonction de l'élément que tu es et l'élément que tu penses être, chez ton cheval pour, voir un petit peu comment vous pouvez fonctionner ensemble. Sachant qu'il n'y a aucun mauvais couple ou aucun, «bon couple» entre guillemets, il y a juste des couples et après on travaille avec nos énergies, voilà. À chaque fois, c'est par contre mis, pour des éléments en équilibre. Donc, si tu es, déséquilibré ou, que ton cheval est en déséquilibre, c'est pareil, ça va pas se passer de la même façon. Donc là, aujourd'hui, on va regarder pour la cavalière qui est bois et comment elle peut être avec en fonction du cheval, en fonction des 5 éléments. Donc un cheval bois avec une cavalière bois, c'est une relation où ils ont un peu la même énergie. Sur le principe, ça peut bien fonctionner, sauf que comme les 2 peuvent être un petit peu trop intenses, on va dire ça comme ça peut parfois mener à des conflits par rapport aux désirs de chacun. Donc la vraie force qu'ils ont, un cheval bois et une cavalière bois, la cavalière bois, elle va apprécier la franchise du cheval et la rapidité de compréhension du cheval bois. Les 2, ils vont progresser super vif, hein, et super vite et ils vont être super vifs et ça va être, motivant pour l'un et pour l'autre. Par contre, où ça va se confronter, c'est que, le cheval peut s'entêter, le la personne bois peut aussi s'énerver, et du coup, ça peut faire un risque d'escalade. C'est que ça flambe parce que, bah, le cheval, il est buté dans son truc et le cavalier, il s'énerve parce que le cheval, il est buté dans son truc. Donc ça peut créer vraiment de la confrontation et ça peut aussi manquer un peu de douceur dans leur relation, donc être un peu trop, inflexible. C'est, le cheval a décidé ça, le cavalier a décidé ça, on fait comme ça et voilà et ça peut manquer un peu de, ouais, de flexibilité entre les 2 et ça peut amener de la frustration parce que, bah, le cheval il dit: «Moi je veux faire comme ça», le cavalier il dit la cavalière elle dit: «Moi je veux faire comme ça» et en fait les 2 ensemble ça peut vraiment créer de la frustration parce que, bah, chacun est buté sur ses petites idées, ses petits trucs et ça va créer de l'énervement et c'est aussi un cheval qui va plus avoir de mal à pardonner facilement et va mettre plus de temps à oublier et voilà et pareil pour le cavalier, il va avoir beaucoup plus de mal aussi à pardonner. Donc pour améliorer, un couple bois-bois, le mieux c'est d'introduire des moments de calme, enfin des moments où chacun souffle de son côté en fait et redescend en tension pour amener un peu de souplesse surtout du côté de l'humain et de la patience, d'être un peu plus patiente, voilà. Si le cheval il s'entête, de pas se braquer, voilà. Si on sent qu'on s'énerve et que le cheval s'énerve, arrêter tout de suite, voilà tout ce qui se passe. Voilà et le cheval, il doit apprendre à faire confiance, à ce leadership de personne bois. Il faut travailler sur des exercices qui demandent de la concentration, mais sans, agressivité. Donc par exemple, ça va être de faire des spirales ou des 8 de chiffres. Comme ça permet, de travailler sur la souplesse parce que les personnes bois et les chevaux bois vont être, assez, musclés naturellement, ils vont être un peu raides. Vont avoir plus de mal à être souples dans leur corps. Donc là, en faisant des 8 de chiffre et des spirales, où tu fais, une petite spirale et à fur et à mesure, tu élargis ta spirale et à fur et à mesure, tu la rétrécis ou des 8 de chiffre, ça permet de travailler justement sur la souplesse du cheval et du cavalier et vraiment travailler aussi sur demander, mais sans forcer dans les mains. Vraiment, demander et être souple dans les mains et attendre que le cheval réagisse et de corriger à ce moment-là, mais ne pas, porter le cheval ou pas, le forcer à faire un mouvement. Donc ça, c'était pour la relation bois-bois. Donc ça sur le papier, ça peut bien fonctionner, parce que c'est les mêmes énergies, mais par contre attention à l'escalade, parce que, bah, les 2 sont un peu butés. Maintenant, on va regarder dans le couple bois-feu. Donc là, c'est une relation, plutôt de soutien, mais il faut faire attention à ce que ça ne parte pas en trop d'énergie, trop d'agitation, trop de feu, trop de ça parte un peu trop dans tous les sens, voilà. Donc les forces d'un duo comme ça, c'est la cavalière bois, en fait, elle va planifier, va organiser sa compétition ou organiser comment elle va travailler tout ça et ça va aider le feu parce que lui, il est content, il fait des trucs. Donc lui, il va être hyper enthousiaste parce qu'on fait des choses et ça va être une excellente équipe pour la compétition si la personne bois arrive à canaliser un petit peu ce côté un peu trop, showman que peut avoir le cheval feu.
Donc les faiblesses que ça peut avoir, c'est vraiment, le surchauffe. Le cheval feu, il est vraiment c'est un nerveux, c'est un excité et puis le cheval la personne bois le pousse un peu trop, il peut s'emballer mais vraiment, enfin essayer de tout déballer, tout ce qu'il sait faire, donc il va te sortir la jambette et tout ça, quitte à s'épuiser parce qu'il veut répondre à toutes les a il veut faire plaisir, il veut répondre à toutes les attentes de la personne bois qui elle est en mode: «Bah oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça» et tu peux s'épuiser le cheval, feu comme ça. Et la relation entre les 2 aussi, elle peut rester un petit peu trop superficielle parce que, on va être sur, faut travailler, faut montrer ça, faut on est dans le show, enfin on fait ça et on va être trop dans le paraître et pas assez dans l'être. Donc c'est vraiment des choses à travailler avec, son cheval, si on est bois, d'être un peu plus dans la connexion avec son cheval et après un cheval feu, c'est un cheval qui peut être hypersensible à l'environnement et qui peut être facilement stressé. Donc par exemple un humain bois qui est hyper stressé et frustré, ça peut lui amener, beaucoup de stress, au cheval feu parce que, bah, en fait, il sent la frustration et il va réagir aux entre guillemets «aux émotions» et à l'énergie de la personne qui est bois. Donc voilà. Après, pour améliorer tout ça, en fait, c'est vraiment, travailler sur des petits exercices, par exemple à pied pour travailler sur le tempérament. Donc en fait, par exemple, tu vas travailler, tu vas faire, 3 foulées de pas, tu t'arrêtes, tu fais 3 foulées de trot, tu t'arrêtes, tu fais 3 foulées de galop, en fait, pour, séquencer, en fait et calmer le feu qui peut s'emballer, mais en gardant le côté bois qui organise et qui, dirige la séance, en fait et tout ça dans le calme et sans, monter, dans la force, donc vraiment être très souple aussi dans les mains, dans les demandes et pour que ça soit pas trop, fort pour le cheval feu, de vraiment y aller de façon douce. Pour le couple bois-terre, donc là, c'est une relation qui peut être, source de tension ou de blocage, mais ça peut porter l'un et l'autre parce que chacun va apporter à l'autre quelque chose que l'autre n'a pas. Donc c'est une relation qui peut être intéressante. La cavalière bois, elle va aider le cheval, terre, qui est plutôt lourd, à se mettre en mouvement et à travailler un petit peu. Donc ça va le porter et la cavalière bois, la terre va lui apporter un peu de, bah, là, tu te calmes un petit peu, tu t'ancres, on fait des trucs un peu plus cool et on n'est pas tout le temps obligé d'être dans la compétition. Donc ça peut être une vraie force. Après, le problème du cheval terre, c'est que si la cavalière bois est trop en mode, bah, on fait ça, machin, nin nin le cheval terre, il peut se bloquer, mais genre, moi, je bouge plus. Enfin, je pense que vous l'avez déjà vécu. C'est, je bouge plus, voilà, la terre, elle est, épuisée parce qu'il y a trop d'infos et elle sait pas ce qu'elle doit faire, donc elle s'arrête et elle bouge plus et la personne bois, elle va s'énerver, elle va être frustrée parce que, bah, on fait pas, entre guillemets, ce qu'elle veut. Donc ça peut être, un problème qu'il peut y avoir dans ce couple-là, c'est de la frustration, chez, la personne bois et de l'entêtement chez le cheval terre. Ça peut être aussi des blocages physiques, qu'on peut retrouver chez le cheval terre, parce que tu es tout le temps en train de le pousser et de le faire avancer, que le cheval terre, il est pas habitué à ça, à être autant dans le faire et il peut se retrouver avec des tensions, des maux de dos, voilà. La cavalière bois, elle peut aussi, elle, être, en colère et frustrée parce que, bah, son cheval, il avance pas, il fait pas ce qu'elle veut et ça peut la tendre un peu. Donc tout ça, c'est des petites faiblesses qu'on peut retrouver, dans ce couple-là. Tu peux travailler dessus, hein. Si tu apprends à être moins impatient en étant, une personne bois, en étant moins impatiente et en allant moins en force, pour pas trop épuiser ton cheval qui est terre. Tu lui demandes de travailler et surtout tu le récompenses, tu le félicites dès qu'il a bougé un pied, dès qu'il a fait quelque chose pour l'encourager justement à bouger et aussi toujours te rendre compte des capacités physiques qu'il a, qu'il peut peut-être pas faire autant de choses que ce que tu veux faire et que voilà ou beaucoup le masser, des choses comme ça après parce qu'il a beaucoup de tension parce que tu l'as fait travailler un petit peu fort et toujours ouais, avec un cheval terre, il faut que ça soit marrant. Il faut que ce soit, des trucs ludiques, voilà, qu'il y voie un petit peu d'intérêt à ce qui se passe, voilà. Parce que, bah, il a tendance à être un petit peu, lourd et à pas trop bouger, donc il faut que ce soit, quelque chose qui l'anime un petit peu. Donc par exemple, les exercices que tu peux faire, ça va être vraiment de lui apprendre à déplacer, mais pas les 4 pieds ensemble, mais vraiment à décomposer et à bouger et même des petits pas, ça va l'aider. Donc tu peux faire vraiment des épaules, des épaules en dedans ou tu peux mobiliser les épaules, session à la jambe, tu peux vraiment décomposer un par un les pieds, donc il marche au pas, mais chaque pied pour lui apprendre, à décomposer, à avancer, mais on n'est pas dans la vitesse, voilà et surtout dès qu'il fait quelque chose de bien, tu le félicites, l'encourages et voilà, il va voir que c'est ça que tu veux et en plus après tu relâches la pression, tu lui mets un moment de pause et ça va l'intéresser énormément parce que du coup il fait un pas et après il y a une pause, donc ça c'est trop bien pour lui. Voilà et toi, en tant que personne bois, il faut que tu apprennes du coup à la patience et la gestion de l'effort pour pas épuiser ton cheval. Donc vraiment, bah, OK, là on va aller en compète, mais on va travailler ça longtemps avant, tranquillou et on va le muscler tranquillou. On va pas y aller d'un coup fort, comme ça. Non, ça c'est pas possible avec lui.
Ça, c'était pour la relation du cheval bois-terre et là, on va regarder maintenant la relation d'humain bois avec, un cheval métal. Donc là, c'est pareil, c'est une relation qui peut manquer un peu de souplesse, parce que les 2 sont assez, dans la performance, mais chacun à sa façon. Donc un cheval, métal, lui, il a besoin que ça soit, structuré, que ça soit propre, en extrêmement bien demandé, alors une cavalière bois, elle va plutôt avoir tendance à être plus, dans l'impulsivité, en fait, donc bah, là, on y va à fond et tout, alors que le cheval métal, lui, il a besoin de se préparer plus et de, sortir la chose, entre guillemets «parfaite». Donc là, c'est quelque chose, en fait, que pour exemple, pour une compétition, ça peut être plutôt pas mal parce que si la personne bois arrive à se canaliser et que, le cheval métal arrive à sortir, ses belles allures, par exemple, voilà et qu'il y a la méthode, ça peut faire un très, très bon couple de compétition parce qu'il y a la puissance du bois qui va pousser, qui va planifier et en même temps, il y a la belle structure, du cheval, métal, la rigueur en fait qui va ressortir le parcours parfaitement donc ça peut faire quelque chose de bien. Par contre en faiblesse en fait ça peut être que le cheval, la personne qui est bois, des fois, elle peut être imprécise, ça peut saouler le cheval métal qui lui, son réflexe, lui, c'est de se mettre dans sa bulle. Donc dès que, il y a quelque chose qui ne lui va pas, en fait, il va se mettre dans sa bulle et là, il devient un petit peu autiste et on peut plus rien faire avec lui. Donc autant le cheval terre, lui, va être bloqué en mode, j'ai, les 2 pieds par terre et je bouge plus, enfin les 4 pieds par terre et je bouge plus. Le cheval métal, lui, tu vas pouvoir lui demander tout ce que tu veux, il s'en foutra. Il a rien à faire, voilà et après ça peut être, en faiblesse aussi, une relation qui est trop tournée vers les détails, vers, bah, on améliore encore, on perfectionne et ça peut manquer un peu de joie et de spontanéité. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler ensemble, pour, ne pas se perdre là-dedans. Et oui, quand la personne boit, en fait, elle peut s'énerver parce que c'est pas fait comme elle veut ou que ça va pas assez vite ou en fait, là, la colère ou l'impatience de la personne boit, du coup, ça peut faire que le cheval se renferme complètement dans sa bulle encore plus et qu'il devient encore plus autiste. Donc là, il faut faire attention, tu vois? Par exemple, c'est le cheval quand tu la personne boit qui va se mettre en colère dessus, en fait, bah, le cheval, il réagit plus, tu as l'impression qu'il s'en fout, mais pas du tout, en fait, c'est juste qu'en fait, il s'est mis pour pas prendre trop émotionnellement, il s'est mis dans sa petite bulle. Donc là, pour aider ce couple-là, ce qu'il faut faire, c'est apprendre au cheval, entre guillemets, à accepter les imperfections, donc les demandes qui sont pas ultra précis, donc ça, c'est un peu compliqué pour lui, mais ça peut le faire, même si c'est pas vraiment précis, on peut le faire et il faut vraiment nouer une relation de confiance plutôt que, bah, toi, tu vas m'obéir. Donc il faut vraiment que la personne boit, elle arrive à créer une relation de confiance et qu'elle se rende compte des tout petits signes que peut montrer le cheval métal, parce qu'un cheval métal, il va montrer des tout petits signes de satisfaction, ça va pas être un grand expansif. Donc il faut que la personne boit, elle arrive à se mettre à son niveau et qu'elle voit un petit peu comment il fonctionne et qu'elle voit que là, il est content, là, il est pas content, avant que justement le cheval métal se mette dans sa bulle et qu'elle arrive aussi, elle, à ne pas exploser tout le temps parce que, bah, c'est pas ce qui c'est pas les attentes du cheval métal. Donc les exercices qui peuvent être travaillés ensemble, c'est travailler justement en liberté. Parce que le cheval métal, lui, il aime bien la structure, il est pas trop dans la spontanéité. Mais là, du travailler en liberté, ça peut lui apprendre à justement à jouer un petit peu, avec des changements d'allure, des changements de direction. Il va répondre à la personne qui est bois, qui elle, peut diriger et faire ça ce qu'elle aime bien, donc diriger, organiser. Mais redonner un petit peu de spontanéité au cheval, métal en le laissant un petit peu jouer et vraiment, pour la cavalière bois, c'est vraiment qu'elle observe son cheval pour rechercher tous les petits signes qui peut montrer que le cheval va bien, qu'il aime bien ci ou ça, voilà et la personne doit aussi elle doit travailler sur le fait de pas exploser trop fort pour pas que son cheval, en fait, se mette dans cette petite bulle-là. D'essayer le plus possible de rendre de l'autonomie au cheval métal, en fait. D'essayer de que ça se plutôt qu'elle, elle impose entre guillemets: «On va faire ça, on va faire ça», essayer le plus possible de le laisser proposer des choses, hein. Voilà, pour ça, c'était pour la relation métal-bois et pour la relation bois-eau, donc là, en fait, ça peut être une relation toujours en équilibre. Le cheval eau arrive à donner sa confiance à une personne bois, ça peut être un très, très beau duo. Le cheval bois, le cheval eau, du coup, il va apporter le calme, et la profondeur que n'a pas forcément, la personne bois. La personne bois, elle va apporter, la structure, la direction, on y va, la motivation pour réaliser à la perfection, ce que attend la personne bois. Par contre, en faiblesse, c'est que le cheval a vite tendance à, partir dans des peurs, à se figer et à vraiment être dans la peur. Donc en fait, tu as une personne bois qui est dessus et qui est en train de s'énerver. Le cheval haut, il peut carrément vriller en fait dans sa tête et c'est le cheval, tu sais, qu'on va voir le blanc de l'œil, il va être en train de se cabrer, se retourner parce qu'il comprend pas la demande et que la personne qui est dessus, elle est trop énervée et ça lui va pas. Un cheval haut aussi peut avoir tendance à être un peu lent, un peu à douter et ça peut énerver une cavalière bois parce qu'elle, elle a tendance à: «Bah, vas-y, on y va». Elle comprend pas que, bah, tu as peur de la flaque d'eau ou tu veux pas y aller et ça peut énormément frustrer la cavalière bois parce que le cheval, il est hésitant et le cheval haut, lui, il a besoin d'être en confiance vraiment pour y aller et si ça va pas, il peut vraiment partir dans des peurs et se figer et aussi le cheval haut, il peut être un peu trop,
C'est celui qui va pas faire enfin, il sait qu'il peut faire, mais il va pas vraiment faire l'effort à fond et par exemple, ça peut être un cheval que, bah, il va passer, juste à ras des obstacles alors qu'en fait, il peut passer, carrément au-dessus, mais en fait, il passe vraiment il fait strict minimum vital et ça peut saouler la personne bois parce qu'elle sait que le cheval a le potentiel, mais que lui, il va faire le strict minimum vital. Donc ça peut le saouler un peu. Donc pour une personne, bois avec un cheval haut, il faut vraiment qu'elle travaille sur son calme, sur être patiente avec ce cheval haut, lui inspirer de la confiance parce que sinon en fait elle en fera rien du tout et mettre des règles vraiment claires. Voilà, c'est comme ça, voilà, pour que le cheval haut, il soit pas en mode, bah, je fais à peu près, tu vois? C'est celui qui va couper les coins là. Non, non, tu passes vraiment dans le coin. Donc des exercices que tu peux faire, ça va être de travailler beaucoup sur des choses simples mais répétitives pour, gagner en régularité et en rythme. Donc par exemple, faire tout le temps le même parcours en fait, en saut d'obstacle par exemple, pour que le cheval, hop, il se cale et voilà. Éviter tout ce qui est imprévisibilité, donc faire des choses, qui sont prévisibles pour le cheval haut, ça le rassure. Donc tout le temps le même parcours, tout le temps, les mêmes, personnes, les mêmes endroits. Ça le rassure plutôt que d'aller dans des endroits où là, c'est pas possible pour lui et nourrir tout le temps la confiance du cheval haut, donc tout le temps le rassurer et plus tu le rassures, plus tu nourris cette confiance-là et plutôt que d'essayer de l'effrayer ou de faire des choses qui lui font peur et d'essayer de lui faire, vaincre sa peur, non, nourrir la confiance que lui peut te donner. Donc là, on a fait le tour sur, ton cavalier bois avec un cheval, un des 5 éléments. Sachant qu'il y a vraiment aucun bon ou mauvais couple. Tous les couples, peuvent fonctionner. C'est juste à toi de t'adapter à ton cheval et ton cheval aussi de gagner, en confiance en toi. Dans tous les cas, en fait, il faudrait qu'il ait confiance en toi pour que ça se passe bien. Donc, s'il y a des choses que tu peux faire pour t'aider, c'est à chaque fois que tu montes dans les tours, que tu es en mode, psychotage, voilà: «Mon cheval, c'est de la merde, c'est que de la merde ce qu'on fait, machin et tout», ça ne va pas. En fait, respire. Donc ce que tu peux faire, en fait, c'est respirer, en inspirant par le nez sur 5 secondes et en respirant, par la bouche sur 5 secondes et revenir dans le moment présent, en fait, voilà. Quand tu sens que c'est trop, en fait, tu arrêtes toutes les demandes, ce que tu fais avec ton cheval et que tu vois que ça part en cacahuète. Tu poses tout, tu arrêtes tout, tu t'arrêtes et tu respires. Tu te concentres sur ta respiration. Donc pour lâcher, en fait, les tensions de ton corps, les tensions de ton mental, enfin lâcher tout. En fait, tu respires et tu arrêtes tout ce que tu fais jusqu'à temps que tu sois redevenu calme. Parce que si tu es dans l'énervement, le cheval, en dessous, il va rien comprendre. Peu importe l'élément, ça va mal se passer. Donc là, c'est vraiment pour toi, pour te recentrer, quand tu vois que le cheval ne comprend pas en face ou que ça ne se passe mal ou qu'il s'agite ou qu'il a peur, hop, tu arrêtes tout, tu respires 5 secondes, tu expires 5 secondes et ça, tu fais ça autant de temps que tu as besoin. Et quand tu as un cheval aussi, qui est un peu, hésitant. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu utilises ta force de bois, en fait, en lui apportant toute ta confiance, et de lui proposer de partager ta confiance avec lui, et tu n'es pas en force, en fait, tu vas lui demander la chose de façon très, douce, simple et récompenser le premier pas, le premier geste, le premier signe, le premier clignement d'œil, en fait, qu'il fait pour montrer qu'il s'apaise et qu'il est OK pour avancer, voilà. En fait, il faut que tu apprennes à guider ton cheval, mais pas dans la force, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment tu l'accompagnes, tu le guides, et tu l'aides, pour qu'il puisse, en vaincre sa peur, que ce soit un coin ou, une flaque d'eau ou n'importe quoi. Ah, mais pour qu'il te donne de plus en plus de confiance et sans imposer, sans forcer. Parce que les personnes bois, elles ont tendance à vouloir: «Ah bah si, tu passes, machin». Non, non. Là, il faut vraiment que tu l'accompagnes, que tu le guides et que tu récompenses chaque micro pas qu'il fait, chaque geste qu'il fait. Voilà, il faut vraiment que tu travailles sur ta patience. Voilà, donc ça, c'est le plus gros point de la personne bois, c'est travailler sur sa patience. De que OK, bah, là, peut-être qu'il faut 1 heure pour passer à cet endroit-là, mais c'est pas grave, on respire, on y va et voilà. Et après, ce qui peut être intéressant pour toi en tant que personne bois, c'est vraiment de travailler sur ta souplesse, mais ta souplesse physique. Hésite pas à t'étirer, à faire des étirements, des stretching, des choses comme ça, pour, gagner en mobilité parce que, bah, comme tu es naturellement musclé, en fait, et naturellement raide. En fait, il faut vraiment que tu travailles dessus. Et la plupart des choses passent par le corps. Donc, en fait, plus tu vas être, libre dans ton corps, plus tu vas être libre dans tes mouvements sur ton cheval et plus tu vas être libre dans votre relation aussi à vous. Surtout, ne laisse jamais dégénérer une situation. Donc, si tu vois que ça part en cacahuète, tu arrêtes tout, tu respires, tu descends au pire, tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire si tu vois que ça part en cacahuète et que tu n'arrives pas à te calmer aussi. Voilà, tu t'éloignes du cheval parce que, bah, le cheval ressent tout ce que tu véhicules. Voilà, tu vas marcher, tu vas crier dans la forêt, tu vas faire ce que tu veux, mais tu arrêtes tout ce que tu fais. Donc ça, c'était pour les petits couples avec, une cavalière bois. Donc j'espère que ça t'a plu. Si tu veux, tu as toujours les quiz qui sont dans la description si tu veux, les faire, si tu veux être sûr que ton élément est bien bois et que savoir l'élément de ton cheval. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la cavalière feu. On va avec pareil avec les 5 éléments et on va continuer comme ça pour tous, pour voir un petit peu comment tout ça peut fonctionner. Et donc je te dis à la semaine prochaine.